Mesdames et messieurs, chers membres de la communauté universitaire, en Suisse, des experts avaient identifié le risque de pandémie, mais cela restait une menace théorique pour la plupart d'entre nous. Nous n'étions donc pas préparés à l'irruption de la maladie Covid-19. Quand le virus s'est propagé, le choc a été à la hauteur de la singularité de l'événement. La vie sociale et économique et celle de nos institutions s'est brusquement mise en arrêt partiel. Le campus de Dorigny a dû fermer, il a été déserté, mais l'Université de Lausanne a su trouver les ressources pour s'adapter. Elle a pris les dispositions nécessaires, elle a assumé sa mission, les cours ont continué, mais à distance, et les examens ont été assurés. Les laboratoires ont fermé, mais les chercheurs ne se sont pas croisés les bras. En médecine, en biologie, en sciences sociales, des équipes ont répondu à l'appel à projet Covid lancé par le Fonds national. Votre mobilisation a attesté la vitalité de l'Université de Lausanne et son ancrage dans la cité. Pour tout ce que vous avez accompli, pour tout ce qui a été atteint durant cette crise d'une ampleur exceptionnelle, je tiens à vous adresser mes très vifs remerciements et je vous exprime toute la reconnaissance du Conseil d'État. Ce message est aussi l'occasion de m'adresser à vous, chers étudiants. Le confinement ordonné par le Conseil fédéral était un acte de solidarité avec les personnes fragiles, spécialement les aînés. Aujourd'hui, le bilan sanitaire valide cette mesure drastique. Nous avons évité beaucoup de décès. Nos hôpitaux ont pu traiter les patients les plus malades dans des conditions optimales. Mais vous, les jeunes, vous payez un lourd tribut à cette politique préventive. Vous êtes nombreux à avoir perdu le job qui finançait vos études. L'entrée sur le marché du travail se complique si vous terminez votre master maintenant. Certains parmi vous seront peut-être guettés par la précarité et je veux croire que ces difficultés seront temporaires. Nous répondons présents pour appuyer celles et ceux qui sont frappés avec une dureté particulière par cette crise d'un nouvel ordre. Les autorités fédérales et vaudoises s'efforcent d'atténuer les effets économiques de la pandémie et j'ai confiance que la Suisse se révélera résiliente. Et n'oubliez pas que votre formation à l'UNIL vous donne des atouts solides. L'université vous prépare à analyser, à innover et à résoudre avec pragmatisme les enjeux contemporains. Ceci ne manque pas, songeons au changement climatique, au vieillissement démographique, à l'innovation technologique, à la santé digitale, à l'éducation numérique. La société aura besoin de vos talents et de vos connaissances. Elle saura se montrer reconnaissante. La crise sanitaire nous bouscule, elle questionne la place de la science dans la société. Voilà bientôt 4 mois que dure la pandémie en Suisse et sur le front d'un traitement ou d'un vaccin, on est toujours dans le flou. 4 mois, cela semble long, mais dans la science, c'est très court. Le public, les médecins, les gouvernements aussi, tous expriment un besoin pressant de certitude. Quel est le meilleur traitement? Qu'est-ce qui marche ou ne marche pas? Qu'est-ce qui est dangereux ou ne l'est pas? Pour quand le vaccin? La science, vous le savez, elle est sous pression. Des chercheurs dans leur laboratoire, on attend d'eux des réponses claires et précises, des solutions immédiates et efficaces. Mais la science, vous le savez, ne marche pas comme ça. Elle a besoin de temps, elle a besoin de réflexion. Et dans l'excitation et la peur, il y a le risque que des choses peu logiques soient tentées. L'effervescence autour de médicaments à mettre sur le marché est exacerbée par les énormes enjeux financiers. Ce climat est propice aux excès, aux rumeurs et aux coups tordus, que l'on songe à la violente controverse à propos de la supposée efficacité de la chloroquine ou à l'émotion planétaire causée par la rétractation d'articles scientifiques sur des traitements à l'étude. 2 revues scientifiques prestigieuses ont dû reconnaître leur précipitation fautive. Elles n'avaient pas questionné la qualité douteuse des données qu'elles publiaient. Cet épisode malheureux entache l'image de la science. En Suisse, mesdames et messieurs, nous pouvons nous en réjouir, le niveau de confiance placé dans les chercheurs est élevé. Mais la vigilance est de mise. Quand elle est malmenée par des chercheurs sans boussole éthique, eh bien, la science est en danger. La pandémie, elle questionne aussi la relation entre les politiques et les scientifiques. La crise du Covid-19 a rappelé que la science constitue un appui important pour la prise de décision en temps de crise. Certes, les chercheurs se sont plaints que leurs avertissements n'ont pas été entendus. Mais le Conseil fédéral a finalement constitué une task force pour le conseiller. Il a peut-être un peu tardé à réunir les meilleurs experts du moment, mais la démarche était pleinement judicieuse. Le mandat qui a été donné à la task force a bien souligné les rôles différents, endossés par les uns et les autres. Ce mano à mano entre politique et scientifique n'est pourtant pas toujours bien compris.
Le grand public est enclin à attribuer aux experts, aux scientifiques, le pouvoir de décider seuls. C'est une erreur. La démarche scientifique a ceci de particulier que les nouvelles connaissances sont d'abord fragiles, partielles. Elles se consolident pas à pas. Des faits avérés un jour sont contredits le lendemain. Et la science apprend de ses approximations et même de ses erreurs sans que cela constitue un signe de faiblesse. On l'a encore vu avec le virus du Covid, d'un genre tout à fait nouveau. La communauté scientifique a vite fait de progresser vis-à-vis de la compréhension de la maladie. Simultanément, le consensus scientifique a souvent semblé être une chimère. La coexistence d'avis contradictoires, parfois jusqu'à la cacophonie, a été un facteur de trouble. Et le positif, c'est que la crise sanitaire a intéressé le grand public à la science. Elle a aussi rappelé que la parole des scientifiques, ainsi que les conditions de production des nouveaux savoirs, n'échappent pas à un questionnement salutaire. Les politiques, eux, ils doivent composer avec cet état provisoire et imparfait des connaissances. Or, leurs décisions auront un impact durable sur toute la société. Des groupes seront peu touchés, d'autres le seront davantage. Et il se trouve que c'est chaque fois un arbitrage à un moment précis entre des intérêts contradictoires. Cette pesée des intérêts, mesdames et messieurs, elle s'appuie sur des valeurs, elle s'oriente vers la recherche des meilleures solutions pour le plus grand nombre. Et les scientifiques, vous êtes des éclaireurs, mais à la fin, ce sont les politiques qui décident. Eux seuls en ont la légitimité et eux, ils assument pour la communauté. Et face à une crise sanitaire planétaire, la Suisse, mesdames et messieurs, n'a vraiment pas à rougir. Tous ensemble, nous avons atteint beaucoup. Notre culture politique a plutôt été un atout. Elle favorise un climat constructif, sans empêcher la critique. Notre quête de la concertation est souvent comparée au mécanisme sophistiqué d'une horloge de grandes complications. Le cœur de nos institutions bat à un rythme lent, régulier et d'une grande fiabilité. En l'occurrence, le stress test de la crise sanitaire et sociale actuelle a aussi démontré la robustesse de nos institutions. Elles ont su réagir dans l'urgence, elles se sont adaptées, elles ont délivré des réponses combinant la responsabilité collective et la responsabilité individuelle. Dans la gestion de la crise, tout n'a pas été parfait bien sûr, mais les mesures prises se sont révélées efficaces et le public l'a senti et les a donc acceptées. Pour revenir à l'Université de Lausanne et à notre canton, le mano à mano entre politique et scientifique s'exprime autour du plan stratégique de l'UNIL. C'est le contrat de confiance passé entre le Conseil d'État et la direction de l'université. Il fixe un horizon. De ces grandes lignes négociées découlent les moyens accordés par le politique au monde académique. Le plan stratégique s'articule autour des missions fondamentales de la haute école, l'excellence de l'enseignement et de la recherche, ainsi que le lien avec la société. Et je le souligne volontiers, le plan stratégique a une résonance avec des leçons que nous donne la crise sanitaire. Il thématise d'abord l'importance de ne pas céder à la pression de publier toujours plus vite des résultats. Car cette logique funeste pousse au morcellement des problématiques en petits morceaux aux ambitions réduites. Il invite ce plan stratégique à favoriser une recherche fondamentale intègre et patiemment validée que rien ne remplace. Ce plan stratégique, il souligne aussi les vertus d'un soutien stable et prévisible de l'État à ses hautes écoles. C'est la condition pour développer des projets ambitieux et porteurs de sens pour la société. Mesdames et messieurs, la pandémie a été une épreuve subite, brutale. Elle nous a surpris et a déclenché un instinct collectif de survie. Puisse cette épreuve nous donner la force d'affronter l'autre grande menace devant nous, le changement climatique. Nous en mesurons depuis des années l'étendue croissante des effets négatifs. Le consensus scientifique ne peut être plus remis en question. Le temps nous est compté. Comme la pandémie, le dérèglement climatique est révélateur de nos dépendances. Dû à l'homme et issu de la combustion massive de la matière fossile, il menace la vie sur Terre, mais nous ne sommes pas désarmés. Dans son New Deal vert mondial, Jeremy Rifkin nous montre que partout, les solutions existent et sont à notre portée. Aujourd'hui, s'appuyant sur les connaissances établies par la science, les intérêts des dirigeants politiques, économiques et financiers peuvent converger avec ceux des citoyens. Le célèbre chercheur américain nous donne de l'espoir et plus que jamais l'envie d'agir ensemble pour la planète. Je sais que l'UNIL est très sensible à cet enjeu. La communauté scientifique suisse est mobilisée, nos étudiants sont engagés et créatifs. Puissons, dans notre vigoureuse réaction à la pandémie, le courage de relever cet autre défi posé à l'humanité.
Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention.